Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, et je le comprends, nous mettons tous nos espoirs dans la médecine, qui fait tant de progrès pour guérir les personnes. Et nous pouvons même avoir tendance à regarder un peu les miracles de guérison de l'Évangile avec une certaine distance. Nous pouvons nous dire même que tous ces miracles sont vieux, 2000 ans. Aujourd'hui, avons-nous besoin de miracles avec toute cette médecine performante? Et en même temps, nous sommes tous mortels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous ne pourrons plus guérir. Bref, je voudrais vous raconter un beau miracle survenu il y a peu d'années à Lourdes, il y a 7 ans même, en 2015. C'est une miraculée qui raconte elle-même son miracle. Il y a un peu plus de 2 ans, disait-elle, parce qu'elle écrit 2 ans après, le chirurgien me disait que je ne retrouverai jamais l'usage de mes jambes. En septembre 2015, je suis allé à Lourdes en pèlerinage avec Lourdes Cancer Espérance. Aux piscines, alors que les hospitalières me soutenaient pour rentrer dans l'eau, j'ai ressenti une grande chaleur au bout de mes pieds et jusqu'au cou. Les dames, me voyant sortir du bain sans aucune aide, se sont écriées « Miracle !» Je pleurais, je me regardais marcher toute seule. Elles ont placé la statue de Notre-Dame de Lourdes dans mes bras. Je l'ai embrassée de toutes mes forces. Je n'osais pas croire à ce qui m'arrivait. À mon retour, mon médecin traitant a considéré cette guérison extraordinaire. Pour lui, c'est un miracle. Finalement, j'ai écrit à l'évêque de mon diocèse pour lui remettre ce témoignage. Dieu, par l'intercession de sa mère, m'a accordé cette grâce à moi qui le suppliais dans mes prières depuis le début de ma paralysie. Alors vous voyez, Dieu guérit, et Dieu le fait même par l'intercession de la Vierge Marie. Les miracles existent aussi aujourd'hui. On peut guérir. Vous pourriez me dire, oui, la guérison du corps, mais je vous dis aussi la guérison de l'âme. La santé du corps est importante, mais plus encore est la santé de notre âme, car il s'agit de se sauver, c'est le salut de l'âme, aller au ciel, devenir saint. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin que Dieu fasse des miracles dans notre âme. Allons donc vers l'Évangile, vers Jésus, qui guérit beaucoup de malades. Oh, on pourrait dire, voilà un guérisseur, voilà quelqu'un qui est capable d'arranger des problèmes de santé. Mais pas seulement, parce que Jésus aussi s'occupe des âmes. Jésus expulse des démons, et puis il prêche, il donne un enseignement. En fait, il fait du bien à nos âmes, et il fait grandir dans la foi. Alors, pour être plus concret, prenons aujourd'hui le miracle extrêmement connu de Capharnaüm, du serviteur du centurion romain. Car, en effet, c'est un Romain, un centurion, aujourd'hui on dirait un gendarme, un officier de gendarmerie, qui s'approche du Seigneur et, caractéristique particulière, ce n'est pas un juif, c'est un étranger, c'est même un païen pour un juif. Eh bien ce centurion a le culot de demander à Jésus une guérison, et non pas la sienne, mais celle de son serviteur, et même à Jésus, il lui demande de le faire à distance. Ah, il n'est pas arrogant. On pourrait même dire que c'est quelqu'un d'admirablement humble. « Seigneur, lui dit-il, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le serviteur reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit,
mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Vous connaissez cette phrase. Cette phrase est magnifique, elle est reprise dans la messe pour nous préparer à recevoir le Seigneur dans la communion. Humilité. Humilité qui fait demander à ce centurion le miracle à distance. Ne te déplace pas, Seigneur, puisque tu es si grand, si puissant, agis à distance. Nous pourrions dire la même chose. Nous pouvons le dire même à tout moment. Mais en même temps, il y a cette possibilité inouïe de recevoir Jésus dans la communion. Et cela, c'est un moment impressionnant de proximité avec le Fils de Dieu. C'est pourquoi, avant de communier, nous pouvons lui dire « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Et nous disons « Seigneur, guéris-moi, guéris mon âme. » Et oui, mais nous pouvons dire « Mais elle est malade de quoi, notre âme ?» Pensons-y. Notre âme est malade de notre orgueil. Elle peut être malade de notre paresse. Elle peut être malade de nos manques de pureté. Elle peut être malade de notre mauvais caractère, de notre tiédeur spirituelle. Ouf, toutes ces maladies, ces paralysies de l'âme, en fait, au lieu de nous décourager, de nous abattre, elles doivent nous rapprocher de Jésus. Et nous pouvons lui dire « Oui, Seigneur, mon âme a des maladies, j'ai besoin de toi pour me guérir. » Allons donc vers Jésus comme ce centurion romain et revenons à l'Évangile. Car le Seigneur est profondément touché par l'attitude de cet homme. Et le voilà, Jésus, qui dit à ses apôtres « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. » Et donc, il s'adresse au centurion et lui dit « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et alors même, nous dit l'Évangile, le serviteur fut guéri. C'est pas beau tout ça? Oui, c'est magnifique, assurément. Donc nous voyons que l'idée, c'est d'imiter ce centurion, et de l'imiter dans deux attitudes, deux vertus, l'humilité et la foi. Ce sont deux vertus indispensables pour toucher le cœur de Jésus et pour provoquer en lui ces miracles. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Prononçons cette phrase avant d'aller communier, en pensant fortement à ce que nous énonçons et pensons aussi à la manière avec laquelle nous demandons à Jésus la guérison. Il nous faut un cœur humble et plein de foi. Oui, ça se passe dans le cœur. Hier, nous avons célébré la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Et aujourd'hui, samedi, nous célébrons une mémoire, la mémoire du cœur immaculé de Marie, qui fait écho au Sacré-Cœur de Jésus. Passons par le cœur immaculé de Marie pour toucher le cœur de Jésus. Demandons à notre Mère Immaculée de transformer notre cœur, notre pauvre cœur, en un cœur humble et contrit, et ainsi nous serons capables d'imiter le centurion romain et de demander notre guérison spirituelle au Seigneur avec l'aide de la Sainte Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez